Bonjour les amis. Il semble que le Hyundai 955 roule mieux que ce qui est indiqué sur le papier. Tout cela grâce à des motorisations très dynamiques, notamment le turbodiesel V6 3.0 CRDI. Les ingénieurs ont veillé à la fiabilité de cette dernière, comme en témoigne la chaîne de distribution à 2 rangées, les volets de turbulence situés à l'écart du système de recirculation des gaz d'échappement et un seul régulateur de pression de carburant. Il semble que le pire problème auquel les propriétaires de turbodiesel aient été confrontés soit celui des bougies de préchauffage qui ne fonctionnent pas. Le bloc d'allumage des bougies de préchauffage en est responsable. La maladie s'est manifestée après 200 000 km sur des turbodiesels d'une puissance de 239 ch, jusqu'en 2012. Cela semble tentant, mais il convient de noter que 6 injecteurs piézoélectriques et une turbine à commande électronique ne durent pas éternellement et coûtent très cher. Cependant, un kilométrage allant jusqu'à 200 000 km peut être considéré comme sûr. Il ne se passe presque rien avec un moteur à essence. Par conséquent, cela est beaucoup moins préoccupant si l'on ne prend pas en compte la gigantesque taxe sur les transports et la consommation élevée de carburant. Dès les premiers mètres, tout le monde sera émerveillé par l'optimisme de la boîte automatique Aisin TF81SC à 6 vitesses. Compte tenu de la limite de 440 Nm de la transmission automatique, à chaque pression sur l'accélérateur, on ne s'attend qu'à un dérapage timide et au rugissement vide du moteur diesel. Mais en fait, la Hyundai 955 décolle allègrement, augmentant linéairement la vitesse, comme une vraie locomotive. Il n'y a pas de retard de 2 secondes ici, comme par exemple dans l'Audi Q7 de première génération. La consommation moyenne de carburant sur autoroute est d'environ 9 litres et en ville de 11 litres. La machine japonaise est très fiable et durable. En 2012, elle cède la place à la boîte de vitesse à 6 rapports à 6 LF3-2, développée conjointement par Hyundai et Mitsubishi. La transmission automatique s'est avérée non moins réussie. Mais il y avait une difficulté dans la pommade. Un certain nombre de boîtes ont été envoyées en reconstruction en raison du dévissage spontané des boulons fixant l'anneau du pack d'embrayage. La maladie peut apparaître avant 100 000 km ou après 200 000 km. Le système de transmission intégrale avec embrayage électromagnétique, par rapport aux concurrents haut de gamme, est assez primitif, mais extrêmement fiable. Grâce à des assistants électroniques avisés, cela ne permettra pas au conducteur de se retrouver dans une situation délicate. Malheureusement, la Hyundai Premium n'a pas été épargnée par le problème de corrosion de la liaison cannelée de la boîte de transfert et du différentiel de la boîte de vitesse. En conséquence, les cannelures peuvent être coupées sous la charge et la voiture deviendra une traction avant. Un entretien régulier de la transmission intégrale vous aidera à éviter les problèmes, en la nettoyant de la corrosion et en appliquant du lubrifiant sur les joints cannelés. Les éléments de suspension individuels ne sont pas le point fort d'un gros SUV. Par exemple, les amortisseurs arrière auto-nivelants des versions haut de gamme. Habituellement, ils abandonnent après 60 à 120 000 km. La suspension avant a une conception assez robuste. Les rotules et les blocs silencieux durent plus de 100 à 150 000 km. Pendant la conduite, vous devez faire attention à divers bruits. Des clics au niveau de l'essieu avant peuvent indiquer le remplacement de joints homocinétiques usés. Les pneus larges sont souvent accusés à tort de talonner à basse vitesse. Mais le plus souvent, il s'avère que le roulement de la roue arrière bourdonne. Il est remplacé complet avec le moyeu. À propos, la pièce est identique au moyeu avant, qui est mis à jour beaucoup moins fréquemment. La carrosserie est bien protégée de la corrosion. Cependant, avec le temps, des éclats apparaissent au-dessus du pare-brise, qui fleurissent souvent. Pour éliminer les bouchons de lait au safran, vous devrez peindre le toit. De petites poches de corrosion peuvent également être trouvées sur la porte du coffre. Vous devez souvent réparer l'essuie-glace avant ou arrière, la tige dans la bague devient aigre. Les appareils électriques ont une fiabilité enviable. Les problèmes surviennent rarement et, en règle générale, n'affectent pas les modules et unités de contrôle coûteux. En cas de panne, l'affaire se termine par le remplacement d'un câble ou d'un connecteur. En été, le propriétaire sera satisfait du système de climatisation efficace, capable de rafraîchir les intérieurs chauds de la montagne noire de métal en un temps record. Certes, avec l'âge, les tubes du circuit arrière du système de climatisation pourrissent. De nombreuses versions disposent d'équipements très riches. Cependant, vous ne trouverez pas de fauteuil ventilé avec fonction de massage, de coffrage en acajou et autres éléments aristocratiques. L'approche asiatique américaine de la création de produits prédomine ici. Le menu de navigation déroutant de Clarion mérite de véritables critiques. Toutefois,
Cette remarque ne s'applique qu'au niveau de finition supérieur. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.